Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins. Donc alors, ce film a eu un énorme succès, il a rapporté plus de 400 millions de dollars rien que sur le territoire nord-américain, au box-office nord-américain, il en a rapporté plus de 800 millions à l'échelle mondiale, si je ne me trompe pas, enfin on ne doit pas être très très loin. C'était du coup un des films qui a eu le plus succès pour DC. Le film qui a eu le plus de succès c'est The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais dans le DC EU. Ouais, DC Extended Universe, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est BVS qui reste en tête, il me semble, je suis pas trop sûr. Sur le box-office nord-américain, c'est Wonder Woman qui est première, je crois. Oui, il me semble que c'est ça, il me semble qu'elle est première. Donc voilà, ça a eu un énorme succès, ça a eu de très très bonnes critiques aussi, contrairement à BVS qui avait énormément marché mais qui n'avait pas eu de bonnes critiques. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris, des films qui ont d'énormes succès, genre Transformers par exemple, qui dépassent carrément le milliard de dollars de box-office, mais qui ont des critiques dégueulasses, genre ils ont 10% sur Rotten Tomatoes, ils ont une étoile sur 5 sur Allociné ou des trucs comme ça, enfin c'est... J'avais compris comment ils pouvaient avoir un énorme succès et que les films soient énormément critiqués. Je sais pas, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre à un moment ou un autre. Peut-être que les gens ils sont un peu sadomaso, ils ont envie de voir le film 20 fois. Ah, c'est mauvais, ah, c'est mauvais, ah. Mais je sais pas, c'est vraiment. Voilà. Bref, Wonder Woman du coup a eu un énorme succès. Et est-ce que c'était si bien que ça? Ça va, oui, oui. Franchement, oui, ça va. Vous attendiez vraiment à autre chose? Enfin, peut-être, hein, peut-être. En fait, le truc qui est un peu compliqué à comprendre avec ce film, c'est que c'est un film déjà avec un personnage féminin bien fait. Et c'est là en fait où je dis que le film était si bien que ça en fait. C'est parce qu'on avait enfin un personnage féminin, une super-héroïne, qui était bien traité. La fois précédente c'était Catwoman je crois. Alors bien évidemment dans le MCU et dans le DCEU il y avait déjà eu des personnages féminins introduits, mais c'était pas un film centré sur eux. Dans BVS, il y avait Wonder Woman qui était introduite, mais elle était juste introduite. Dans Marvel, c'était par exemple Black Widow et Wanda, je crois, la sorcière rouge. Oui, ouais, la sœur là. Mais elles ont jamais eu de film centré sur elle. Alors que là, c'était vraiment le cas. Et ça qui est intéressant, en fait, c'est les messages que ça donne. Ça donne vraiment un message d'ouverture. Et oui, il y a peut-être des choses qui ont déjà été faites plusieurs fois, mais jamais avec un personnage féminin. C'est là où vraiment il y a la différence. C'est vraiment sur une sorte d'acceptation, une sorte d'ouverture. Et c'est là où vraiment le film est intéressant. Alors oui, si vous avez déjà vu 25 films de super-héros, vous allez peut-être trouver ça un peu répétitif ou des trucs qui sont un peu ressemblants. En même temps, c'est un film de super-héros. Ça, c'est le petit problème aussi. Hein. Vous n'allez pas voir un film totalement différent comme ça. Hein. Mais c'est vraiment sur l'envie de proposer un nouveau personnage différent de ce qu'il y avait eu précédemment. Et c'est là où du coup le film est plutôt bien réussi. Là où il est aussi très bien réussi, c'est sur les scènes de combat qui sont, qui sont très bien faites, notamment celle sur l'île. Vraiment celle par exemple, celle où il y a les Allemands, je crois. Ouais, c'est des Allemands qui arrivent. Bon, les Allemands qui parlent anglais. Les Allemands qui arrivent sur la plage. Et là, il y a vraiment quand même un peps qui se dégage. Il y a un petit style à la Zack Snyder et ça fait toujours plaisir d'avoir son style inspiré. Il n'y a pas que James Cameron à ce qu'on voit qui aime ce style, ou d'autres réalisateurs d'ailleurs. Il y a aussi du coup Patty Jenkins et c'était vraiment intéressant. Il y a aussi eu un retour un peu sur la mode, sur la Première Guerre mondiale. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'ai trouvé que les scènes où il y avait la docteur Poison, je sais plus comment elle s'appelle, avec le commandant allemand, à chaque fois qu'il préparait des trucs, je trouvais ça super bien géré. Genre à chaque fois qu'elle testait des trucs, il y avait toujours une ambiance super bien faite. Bon, c'était du poison qu'elle allait tuer des gens, mais je sais pas pourquoi il y avait un truc qui m'intéressait, je trouvais ça super bien fait. Et, je vais peut-être pas dire ça parce que ça fait un peu bizarre quand même que dire que j'aimais bien voir des scènes où des gens mouraient et se faisaient torturer par du poison. Notamment la scène aussi où ils envoient un gaz toxique au commandant au général aux généraux pardon qui veulent signer l'armistice, qui avait vraiment quelque chose de très intéressant. Et aussi un jeu sur la lumière. Par exemple, quand on est sur l'île, on est sur de lumière assez bien éclairée, ça veut un peu rien dire en fait, ça, mais sur une lumière assez joyeuse, un peu couleur ocre aussi par moment, notamment quand on va sur des mythologies par exemple, ou quand il y a l'animation aussi qui dit voilà Zeus, tout ça, Arès, tout ça. Ensuite, quand on arrive à Londres, le vieux Londres, c'est assez gris foncé. Après, quand on a des scènes de combat, c'est assez froid par moment, notamment quand c'est sur la guerre. Et c'est normal, ça fait vraiment un truc assez intéressant d'avoir vraiment quelque chose d'assez gris, d'assez contrasté aussi. Notamment quand elle va sur le champ de bataille et que oui, les seules choses qui sont lumineuses, c'est les explosions.
Et encore, même ça, c'est un petit peu, c'est assez froid, quoi. Le feu et les explosions, c'est quand même assez froid. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir ce style visuel. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur Wonder Woman, le film, parce qu'il y a déjà eu une série des années 70 ou 80, mais que je n'ai jamais vu. Il y a aussi un film d'animation, je crois, il me semble, sorti en 2009 de 2010. Mais ce film est quand même intéressant à voir. C'est quand même intéressant d'avoir des films qui essaient de tenter d'autres choses et franchement c'est intéressant à voir. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Wonder Woman. Rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.